Ibn Ataillah al-Iskandari, L'abandon de la volonté propre, chapitre 37, de l'inspiration de quelques réalités spirituelles. Mentionnons à présent quelques sentences relatives au gouvernement de soi-même et à la subsistance que Dieu adressa à son serviteur selon le mode de l'inspiration des réalités spirituelles. Ô mon serviteur, prête donc l'oreille et sois témoin. Tu obtiendras un supplément de mes faveurs. Et écoute attentivement avec ton cœur, car je ne suis pas éloigné de toi. Ô mon serviteur, c'est pour toi que j'ai œuvré, traçant ton avenir avant même que tu ne sois conscient de ton existence. Comporte-toi avec ton ego en le négligeant totalement. Avant même que tu ne te sois manifesté, je t'ai pris à ma charge et je prends à présent le même soin de toi que par le passé. Ô mon serviteur, nul autre que moi n'a le pouvoir de créer ou de donner une forme. Nul autre que moi n'est en mesure de régir ou de gouverner. Tu n'as aucune part à tout cela. Aussi, ne t'associe point à moi pour régir ou gouverner. C'est moi qui gouverne mon royaume, sans le moindre soutien. Je suis le seul à décider et n'ai nul besoin de ministre. Ô mon serviteur, ne t'oppose pas à la volonté de celui qui a déterminé ton devenir avec sollicitude, avant même de t'avoir existencié. N'oppose pas ton entêtement à celui qui t'a habitué à voir poser sur toi son regard bienveillant. Ô mon serviteur, si je t'ai habitué à ce regard, consens donc à renoncer devant moi à toute volonté d'autonomie. Ô mon serviteur, l'expérience laisse-t-elle la moindre place au doute, l'explication à la perplexité, la guidance à l'égarement? Le fait de savoir qu'il n'est pas d'autre gouvernant que moi ne te ramènera-t-il pas à moi? Les faveurs que je t'ai prédestinées ne t'éviteront-elles pas de me chercher querelle? Ô mon serviteur, considère un peu ton existence au sein de mon univers, et tu verras qu'au milieu de ces créatures vouées à disparaître, tu es insignifiant. Que dire en ce cas de ta condition devant l'être qui ne meurt point? Tu t'en es remis à moi pour ce qui est du gouvernement de mon royaume. Or tu en fais partie. Ne t'oppose donc pas à ma souveraineté, ni à mon gouvernement, en raison de ma divinité. Ô mon serviteur, ne te suffit-il pas que je te suffise? Et le fait de t'en remettre à moi, ne vaut-il pas ces bienfaits que j'ai prévus pour toi de toute éternité? Ô mon serviteur, t'es jamais fait avoir besoin de toi-même pour que tu veuilles ainsi t'en remettre à toi-même? Ai-je jamais laissé un être s'en remettre à autre que moi pour qu'il s'y abandonne? Ô mon serviteur, je t'ai accordé mes dons avant même de t'accorder l'existence. Par un effet de ma puissance, je me suis manifesté en toutes choses. Comment donc peux-tu me méconnaître? Ô mon serviteur, lequel d'entre tous ceux dont j'assure le gouvernement a-t-il jamais éprouvé des pertes? Lequel d'entre tous ceux auxquels j'accorde mon soutien a-t-il jamais goûté l'humiliation? Ô mon serviteur, que ton ardeur à mon service
te détourne de demander une part qui t'est d'ores et déjà accordée, que ta bonne opinion à mon égard t'empêche de mettre ma souveraineté en accusation. Est-il séant d'incriminer le bienfaisant, El Muhsin, de chercher querelle au puissant, El Muqtadir, de s'opposer au contraignant, El Qahhar, de discuter les décisions du sage, El Hakim, ou de se faire du souci en présence du bienveillant, El Latif. Ô mon serviteur, qui a renoncé à sa volonté en ma présence a d'ores et déjà réussi. Qui s'en remet à moi a d'ores et déjà été conduit à la facilité. Qui fait sincèrement état de son indigence envers moi a d'ores et déjà conquis la continence, El Rina. La victoire est due à celui d'entre mes serviteurs qui, lorsqu'il se meut, le fait par moi. Qui me prend pour seule et unique cause, s'est appuyé sur la plus puissante des causes. Quant à celui qui prétend se gouverner lui-même, je me suis juré à moi-même de le rétribuer en perturbant sa vie, en détruisant ce qu'il a élaboré, en dénouant ce qu'il a noué, en l'abandonnant à lui-même, privé de mon agrément et des délices de l'abandon à moi. S'il m'avait compris, il aurait préféré se laisser guider et prendre en charge par moi, plutôt que de vouloir le faire par lui-même. Je lui aurais fait emprunter la voie conduisant à mon agrément, sur les pas de ceux qui ont reçu la guidance. Je l'aurais conduit sur une voie blanche, faisant de ma sollicitude à son égard une protection contre tout ce qu'il redoute et le moyen de s'attirer tout ce qu'il espère. Pour moi, quoi de plus facile? Ô mon serviteur, nous désirons de toi que tu nous désires, non que tu désires autre chose avec nous. Nous avons choisi pour toi que tu nous choisisses, non que tu choisisses un autre avec nous. Nous agréons de toi que tu nous agrées, non que tu agrées un autre que nous. Ô mon serviteur, lorsque j'arrête une chose en ta faveur, nul ne saurait repousser la grâce que j'ai voulu manifester à ton endroit. Et si j'arrête une chose contre toi, c'est qu'au cœur même de mon décret, je veux mettre en évidence les secrets de ma bienveillance à ton égard. Oh mon serviteur, ne réponds pas aux faveurs que je t'ai accordées en me contestant. Ne te sers pas de cette intelligence que je t'ai attribuée avec tant de bienveillance et par laquelle je t'ai singularisé pour t'opposer à moi. Ô mon serviteur, tu t'en es remis à moi pour régir la terre et le ciel selon ma décision et mon décret. Remets donc ton existence entre mes mains, car tu m'appartiens. Ne gouverne pas avec moi, car tu es en ma présence. Prends-moi pour garant et sois certain qu'en tant que tel, je t'accorderai un don considérable et une fierté majestueuse. Ô mon serviteur, depuis la nuit des temps, j'ai décrété que dans le cœur de l'homme ne saurait cohabiter la lumière de l'abandon à Dieu et les ténèbres de la contestation. L'un chasse fatalement l'autre. Fais donc ton choix. Malheur à toi. Nous t'avons accordé trop de valeur pour que tu aies à t'occuper de toi-même. Ne t'abaisse donc pas, toi que nous avons placé si haut. Ne t'avilis pas en comptant sur un autre que moi, toi que nous avons magnifié. Malheur à toi.
Tu es trop précieux à nos yeux pour t'occuper d'un autre que nous. C'est pour ma présence que je t'ai créé. C'est pour t'attirer vers elle que je me suis adressé à toi. C'est par ma bienveillante sollicitude que je t'ai entraîné vers moi. Si tu ne t'occupes que de toi-même, je te voilerai. Si tu te soumets à tes passions, je te chasserai. Mais si tu y renonces, je t'approcherai de moi. Et si tu gagnes mon affection en te détournant de tout autre que moi, je t'exaucerai. Ô mon serviteur, ne t'aurais-je pas suffi si tu ne t'étais montré satisfait de moi? Ne t'aurais-je pas guidé si tu avais recherché la guidance? C'est moi qui t'ai créé, qui t'ai harmonieusement agencé, et qui t'ai fait don de mes largesses. Cela ne t'empêchera-t-il pas de me contester dans mes décrets et de t'opposer à moi en remettant en cause ce que je t'ai donné? Ô mon serviteur, il n'a pas foi en moi celui qui me conteste et qui proclame mon unicité ne saurait gouverner à mes côtés. Il n'est pas satisfait de moi celui qui se plaint un autre que moi de ce que je lui ai octroyé. Il ne m'a pas choisi celui qui choisit avec moi. Il ne s'est pas conformé à mon ordre celui qui ne s'est pas soumis à ma contrainte. Il ne m'a pas connu celui qui n'a pas remis son destin entre mes mains. Il m'a ignoré celui qui ne s'est pas abandonné à moi. Ô mon serviteur, n'est-ce pas une preuve suffisante de ton ignorance que de te reposer sur ce que tu possèdes au lieu de te reposer sur ce qui est entre mes mains et de me préférer un autre alors que j'avais choisi pour toi que tu me choisisses? Malheur à toi. La servitude ne saurait s'accommoder de la volonté propre, ni la lumière des ténèbres, ni ton orientation vers moi de ton orientation vers les créatures. Ou je suis avec toi, ou tu es livré à toi-même. Choisis à présent en connaissance de cause, et n'échange pas la guidance contre la perdition. Ô mon serviteur, si tu me demandais de te laisser librement gouverner ton existence, tu ferais déjà preuve d'ignorance. Que dire en ce cas de ta prétention à le faire? Et si tu voulais choisir avec moi, tu te montrerais déjà injuste. Qu'en sera-t-il si de plus tu choisis contre moi? T'aurais-je d'ailleurs permis de te gouverner que tu aurais dû avoir honte de le faire en ma présence? Or donc, ne te l'ai-je pas interdit, ô toi qui ne t'es occupé que par ton ego? Si tu nous le livrais, tu goûterais le repos. Malheur à toi. Seule la seigneurie peut supporter les charges occasionnées par l'action de gouverner. L'humanité n'en a point la force. Malheur à toi, tu es soutenu. Pourquoi vouloir te soutenir? Nous avons voulu te soulager de tes fatigues. N'en sois pas toi-même la cause. Il ne convient pas de s'opposer aux volontés de celui qui t'a pris en charge dans les ténèbres de la matrice et qui t'a donné en sus de l'existence tout ce que tu désires. Ô mon serviteur, lorsque je t'ai ordonné de me servir, te garantissant une part de ce qui m'appartient, tu as négligé mes ordres et mis en doute mes garanties.
Or, non content de te garantir une part, j'en fais le serment. Et non content de prêter serment, j'ai établi à ce sujet un exemple, m'adressant en ces termes à des serviteurs doués de compréhension. Dans le ciel se trouve votre subsistance et tout ce qui vous a été promis. Et par le Seigneur du ciel et de la terre, cela est aussi vrai que le fait que vous parliez. Mes connaissants se sont donc suffis de mes attributs. Les gens doués de certitude ont compté sur ma générosité. Même sans promesse de ma part, ils auraient su que je ne les priverais pas de mon assistance. Même sans aucune garantie, ils auraient placé leur confiance en ma bienveillance. J'apporte de toute façon ma subsistance à qui me néglige et me désobéit. Comment ne l'accorderais-je pas à celui qui m'obéit et tient compte de moi avec dévouement? Malheur à toi, celui qui a planté l'arbre l'irriguera, et celui qui a établi la création la soutiendra. C'est assez pour la créature que ce soit lui qui lui suffise et qui la rétribue. L'existanciation est mon fait. C'est donc à moi d'offrir aux créatures un soutien continu et une subsistance ininterrompue. Malheur à toi! Invites-tu chez toi quelqu'un que tu ne veux point nourrir? Établis-tu un lien avec quelqu'un que tu n'as pas l'intention d'honorer? Ô mon serviteur, échange le souci de ta subsistance pour le souci que tu auras de moi. Ce que je porte à ta place ne t'en fatigue pas plus longtemps. Occupe-toi seulement de ce que tu dois porter. T'aurais-je introduit chez moi pour te priver de mes bienfaits? T'aurais-je manifesté en mon univers pour te priver de mon soutien? T'aurais-je fait venir à l'existence pour te priver de ma générosité? Te demanderais-je mon droit tout en te privant de ma subsistance? Exigerais-je ton service sans t'accorder ton dû? Malheur à toi! Je t'ai accordé des dons considérables et j'ai manifesté en toi ma miséricorde. Non content de te donner ce monde, je t'ai réservé mon paradis. Et non content de cela, je t'ai de plus réservé de me voir. Comment peux-tu encore douter de ma bienveillance? Ô mon serviteur, mes faveurs doivent s'exercer sur quelqu'un. Ma grâce doit être acceptée de quelqu'un. De tout ce qui est utile aux créatures, je n'ai nul besoin. Et les preuves de cela sont indubitables. M'aurais-tu demandé de te priver de ta subsistance que je ne t'aurais pas exaucée? M'aurais-tu demandé de te priver de ma grâce que je ne l'aurais pas fait? Que dire alors de toutes ces requêtes que sans répit tu me présentes? Et honte de moi si tu ne me demandes pas ta subsistance. Et tâche de me comprendre, car celui qui me comprend a déjà reçu tout le don suprême. Ô mon serviteur, choisis-moi sans choisir un autre que moi, et oriente ton cœur vers moi avec sincérité. Je te ferai voir les merveilles de ma bienveillance
et de ma générosité. Et j'accorderai à ton secret de me contempler. J'ai rendu praticable la voie à ceux qui la suivront jusqu'à son terme et clairement balisé le chemin de la guidance à ceux qui sont voués au succès. C'est donc à bon droit que les gens de certitude s'en sont remis à moi, et en connaissance de cause que les croyants ont placé leur confiance en moi, sachant que je serai meilleur à leur égard qu'ils ne pourraient jamais l'être pour eux-mêmes, et que mon gouvernement leur était plus profitable que le leur propre. Ils m'ont obéi, se soumettant à ma souveraineté, et ont abandonné leur ego entre mes mains. En échange, j'ai accordé la paix à leur âme, la lumière à leur intelligence, la connaissance à leur cœur et ma proximité à leur secret intime. Tout cela dès la demeure d'ici-bas. Et lorsqu'ils se présenteront devant moi, ils auront droit à ce que j'honore leur rang, à ce que j'élève leur station et que je déploie sur eux les étendards de la gloire. Entrant dans ma demeure, ils auront droit à ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et à ce qui n'a jamais traversé l'esprit de l'homme. Ô mon serviteur, ce n'est pas dans ce lendemain qui t'inquiète que je te demande de me servir, mais aujourd'hui même. Comment peux-tu m'y demander ta part de subsistance alors que tu n'as même pas commencé ton service? Si je t'impose quelque chose, je te prends à ma charge. Si tu entres à mon service, j'assure ta nourriture. Sache que je ne t'oublie pas, quand bien même tu m'oublierais, que je me souviens de toi avant même que tu ne te souviennes de moi, et que je t'accorde ta subsistance de manière ininterrompue, quand bien même tu me désobéis. Voilà comment je te traite lorsque tu te détournes de moi. À ton avis, comment me conduirais-je avec toi si tu t'empresses vers moi? Tu ne m'apprécies pas à ma juste valeur lorsque tu refuses de te soumettre à ma contrainte. Tu n'as pas de considération pour les droits que me donnent mes bienfaits à ton égard lorsque tu n'obéis pas à mon ordre. Ne te détourne pas de moi. Qui trouverais-tu en échange? Ne cherche pas la richesse par le biais d'un autre que moi. Qui pourrait te dispenser de moi? C'est moi qui t'ai créé, par ma puissance. C'est moi qui te tends la main. De même qu'il n'y a pas d'autre créateur que moi, il n'est d'autre nourricier que moi. Aurais-je donc créé les créatures pour les détourner vers un autre que moi? Priverais-je mes serviteurs de mes bienfaits, moi qui dispense toute faveur? Aie donc confiance en moi. Je suis le Seigneur de mes serviteurs. Abandonne-moi ta volonté. Je te ferai parvenir au véritable objet de tout désir. Souviens-toi de ma bienveillance prééternelle et n'oublie jamais les droits de l'affection qui nous lient.